Les voitures aux vitres entièrement teintées sont désormais interdites de circulation. La décision a été prise hier lors du Conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel. Les régions du Tonkpi, du Ourodougou et du Haut-Sassandra, visitées par une délégation du ministère du Tourisme. Objectif, transformer ces lieux en pôle touristique. Et puis la ville d'Iguala connaît un regain de violence. Le maire et la police sont accusés de la disparition des 43 étudiants et certains endroits de la ville incendiés par des manifestants. Voilà les grands titres de ce 12h30. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, les voitures aux vitres entièrement teintées sont désormais interdites de circulation en Côte d'Ivoire. La décision a été prise hier lors du Conseil des ministres. Seules les personnes qui auront une autorisation délivrée par les services du ministère en charge de la sécurité ne sont pas concernées par la décision. Par ailleurs, toute personne qui outrepasse à cette mesure gouvernementale est passible de sanctions. Et je vous propose de suivre maintenant la porte-parole adjointe du gouvernement, Afoussiata Bombalamine, dans un extrait qui explique davantage à ce décret. Il s'agit donc d'un projet de décret interdisant la circulation des véhicules automobiles équipés de vitres teintées ou ayant des plaques d'immatriculation qui sont hors normes, qui ne sont donc pas conformes. Cette interdiction, évidemment, elle est faite sauf autorisation expresse, donc il y a une dérogation qui est prévue par l'article 3. Et cette dérogation, elle est faite dans la mesure où les personnes physiques en font la demande auprès donc du ministre. Ce décret, il faut le savoir, s'inscrit dans la dynamique des actions engagées par le gouvernement en vue de faire baisser la criminalité dans notre pays. Une personne qui souffre de bégaiement n'ose pas souvent s'exprimer en public. La raison est simple, cette maladie se manifeste par des troubles de la parole allant de la répétition des mots à une longue pause involontaire. Le bégaiement touche dans le monde environ 60 millions de personnes. Elles sont souvent sujettes à des moqueries ou autres stigmatisations. Dans ce reportage d'Arnold Niedo et Ami Sissoko, des personnes atteintes de bégaiement témoignent de leur quotidien. Regardez. Environ 60 millions de personnes souffrent du bégaiement dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le bégaiement est un trouble qui affecte le débit de la parole, une cadence caractérisée par des répétitions ou des prolongations de sons, de syllabes, des hésitations et des pauses fréquentes. Le bégaiement est lié à des facteurs environnementaux et psychologiques. Les facteurs qui prédisposent les personnes à bégayer, entre autres, les antécédents familiaux, la constitution neurologique de la personne qui bégaye et les facteurs aussi qui déclenchent le bégaiement, le mimétisme, l'imitation, et nous avions aussi des difficultés psychologiques, la réaction de l'entourage par rapport à la personne qui bégaye. Les premiers symptômes apparaissent dans la plupart des cas dès l'enfance. Le bégaiement peut survenir également à la suite d'un accident cardiovasculaire ou d'un choc émotionnel. Il constitue une entrave à la réussite sociale des personnes bègues. Ou les conséquences du bégaiement sur la personne elle-même qui bégaye, tout d'abord c'est la nervosité et aussi le refus de participer à la communication. La personne s'isole. Des traitements orthophoniques et psychologiques permettent de contrôler le bégaiement ou de le guérir. Les traitements sont sur deux volets. Le traitement orthophonique couplé du traitement psychologique. Il y a la méthode de réapprentissage de la parole, la méthode de relaxation et la méthode de respiration. Des facteurs d'amélioration du bégaiement, on peut citer entre autres la chanson, la lecture à haute voix, la lecture en chœur, la parole ralentie, même voix, la parole chantée. C'est très très important pour diminuer le bégaiement. Des traitements sont méconnus par des personnes bègues. C'est donc pour les aider à sortir de l'isolement qu'une journée mondiale du bégaiement a été instituée depuis 1998 par les Nations Unies. Elle vise également à sensibiliser la population pour faire progresser la recherche des traitements.
Les régions du Haut-Sassandra, du Tongpi et du Ourodougou ont reçu récemment la visite d'une délégation du ministère du Tourisme. 3 régions qui regorgent d'énormes potentialités, malheureusement peu exploitées. Transformer donc ces lieux en pôle touristique et rechercher le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de cette tournée conduite par Roger Kakou, ministre ivoirien du Tourisme. Le point de cette visite avec Patricia Omou-Etia. Gbeti Tapea, situé à 11 km de Daloa. Ici se trouvent des singes sacrés. Ils cohabitent avec les villageois depuis la création du village. Gbeti Tapea est un site touristique à transformer avec la création d'un musée et d'un centre artisanal. Séguéla, mosquée historique et forêt hantée de Siana, endroit sacré, symbole de l'interdiction de l'excision à Siana. À Mans, nous sommes accueillis par la cascade naturelle de Mans, dans le village de Zadepleu. Ce site naturel conserve son attrait. Ce beau cadre de la nature contraste avec le bruit de la chute d'eau. Mans regorge d'énormes potentialités et ambitionne de retrouver sa place de meilleur pôle touristique, indiquent les acteurs de la ville qui ont à cet effet présenté leurs doléances au ministre. Ce que nous voulons, c'est que le ministre visite vraiment les hôtels sinistrés et que, à la suite, le gouvernement nous alloue un fonds. Pour Roger Kakou, le projet est déjà adopté. Cette mission vise justement à faire un inventaire de ces potentialités, de faire un état de lieu, de voir le degré de dégradation, si je puis m'exprimer ainsi, des différents sites touristiques et des différents réceptifs hôteliers, et qu'on puisse ensuite essayer d'apporter des solutions. Le but est d'œuvrer à lever des obstacles au développement du tourisme dans la région du Tongpi. Comme il est de coutume, chaque 3 mois, la mairie de Yopougon, avec à sa tête le maire Gilbert Kafana Koné, a tenu sa 2e session ordinaire. Il a été question pour les membres du conseil de faire le bilan des activités réalisées par la municipalité. Nous Sangaré, Serge Gongoma. Au cours de cette 2e session ordinaire de l'année 2014, le premier magistrat de la commune de Yopougon et son conseil municipal ont fait le bilan des actions menées pour le développement de la commune et le bien-être des populations. Dans le cadre de la coopération japonaise, 2 groupes scolaires ont vu des bâtiments réhabilités et prêts à être utilisés. Il s'agit de l'EPP Sojefia 6 et la CDC et l'EPP Palmeraie à Port-Boué 2. Et tout récemment, nous venons de mettre à la disposition des 8 inspections d'enseignement primaire de la commune, 700 tables bancs et du matériel de bureau d'une valeur globale de 60 millions. Le député maire Gilbert Kafana Koné a saisi l'occasion pour annoncer la signature de conventions visant à construire un marché à Niangon Sud. Il a par ailleurs indiqué que des études sont en cours pour réaliser des marchés au camp militaire. Les actions menées et les projets en cours annoncent un avenir prometteur à Yopougon. Notre commune requiert l'implication de tous afin de faire revivre la conscience collective de vivre ensemble dans une société solidaire, laborieuse, une société résolument tournée vers le développement et orientée donc vers les objectifs du président de la République, à savoir l'émergence en 2020. Le maire Gilbert Kafana Koné est à la tête de ce conseil municipal depuis juin 2013. Les jeunes de Koumassi, quartier campement, initiés au tri des ordures ménagères. L'activité financée par l'UNESCO vise à inculquer aux jeunes les notions d'action communautaire. C'est ce que nous dit dans ce reportage Doigt de Laser. 150 jeunes issus des organisations de jeunesse ivoiriennes participent à l'opération de tri d'ordures dans la commune de Koumassi, au quartier campement Mafia. Un projet initié par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui vient accompagner les actions du gouvernement dans la sauvegarde et la protection de l'environnement. Il y a un gros problème de salubrité ici. C'est pour ça que nous sommes là. Pour en parler avec vous et vous donner des conseils pour que vous puissiez avoir un milieu de vie beaucoup plus propre, beaucoup plus sain.
est beaucoup plus sécurisé. On sait maintenant comment on va faire. Si on a placari là, on va mettre dans sachet. Si on a bouteille là, on va mettre dans l'autre côté. Si on a papier, on va mettre d'un côté. Et puis on va arranger du quartier. Si le quartier est arrangé, c'est comme nous tous, on est devenus propres. Des actions soutenues par des leaders des organisations de jeunesse qui ont fait plusieurs dons de matériel de précollecte des ordures ménagères. À cette même occasion, les populations ont été sensibilisées sur la protection de l'environnement. Plus de 32 000 orphelins, enfants vulnérables et leurs familles viennent de bénéficier d'un soutien éducatif et psychosocial grâce à l'ONG AVCCI. Il s'agit d'un projet qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants orphelins du fait du VIH-Sida. Après donc 5 ans de mise en œuvre, le projet est à son terme. La cérémonie de clôture en images avec Konaté Moussa et Grace Kando. 440 000, c'est le nombre d'orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, selon des données de l'ONU-Sida en 2010. Cette frange de la population vit dans des conditions difficiles. Elle doit faire face, entre autres, à la non-scolarisation, à la stigmatisation, au traumatisme psychologique et l'accès difficile aux soins. Pour aider ces enfants à mieux s'insérer dans la société, un projet dénommé « Amélioration de l'accès aux soins et au soutien en faveur des OEV » est initié par l'ONG AVC Côte d'Ivoire. C'est un paquet intégré d'activités. Il y a le côté éducatif, donc on essaie de faire en sorte que l'enfant puisse bien fréquenter et que ses résultats scolaires soient bons. L'aide psychosociale est fondamentale. Il faut appuyer ces familles afin qu'ils puissent faire face aux problèmes qu'on rencontre et trouver une solution. Ce projet a été cofinancé par l'USD et le PEPFAR. Après donc 5 années de mise en œuvre, plus de 32 000 OEV et 7 000 familles ont bénéficié de ce projet. 8 centres sociaux et 27 ONG locales ont également reçu un appui. C'est vrai qu'il y a longtemps que nous travaillons sur le terrain avec l'encadrement d'AVCI. Il faut dire que ça nous a beaucoup aidé. Ce projet a été très bénéfique. Les agents communautaires qui étaient sur le projet ont pu apprendre quelque chose. L'ONG AVCI Côte d'Ivoire a été fondée en 1972 en Italie. Elle est présente en Côte d'Ivoire depuis 2008 et exerce dans 37 pays du monde. Elle intervient principalement dans le domaine socio-éducatif. En bref et en images, le Parlement autonome du Kurdistan irakien a donné son feu vert hier mercredi pour l'envoi des troupes au sol à Kobané. Les combattants kurdes d'Irak viennent donc renforcer l'effectif des Kurdes syriens déjà sur place. Des troupes supplémentaires pour combattre plus efficacement les djihadistes qui assiègent la ville depuis plus d'un mois, et ce, malgré les frappes aériennes de la coalition internationale. Voilà maintenant plusieurs semaines que 43 étudiants disparus à Iguala, dans le sud du Mexique, sont introuvables. De violentes manifestations en cours en ce moment dans la ville. Les soupçons pèsent de plus en plus sur le maire et la police d'Iguala. Bâtiments incendiés, pompiers mobilisés, 500 membres du syndicat des enseignants ont manifesté leur colère en mettant le feu au local d'un parti politique dans l'état de Guerrero au Mexique. Ils réclament des explications après la disparition soudaine de 43 étudiants au cours d'une manifestation à Iguala. La police locale et le maire de la ville sont notamment mis en cause dans cette affaire. Le drame s'est déroulé il y a presque un mois maintenant et continue de secouer le pays. En effet, l'enquête piétine, ce qui provoque l'indignation de la population. Et c'est ici que prend fin ce 12h30. Je serai ravie encore une fois de vous faire un nouveau point de l'actualité demain. Très bon après-midi à tous.